Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose la partie C, donc groupement 1 2018, première partie, donc exercice sur une roue. On va regarder un petit peu cette illusion d'optique. Parfois, quand vous regardez une roue qui tourne, on a l'impression que la roue tourne dans l'autre sens, donc on va étudier un petit peu ce phénomène. Donc, votre roue, là, on va prendre une roue ici, c'est un diamètre de 54 cm avec 5 rayons, ça a une importance. Donc on verra, c'est pour ça que c'est écrit en noir un petit peu plus foncé. Donc, calcule la circonférence d'une roue. Alors, on a un diamètre qui vaut 54 cm. Alors, on va faire ça. Nous, on veut la circonférence en centimètres, donc on va rester en centimètres. Je vous rappelle que la circonférence, c'est le périmètre d'un cercle. Ici, périmètre, c'est 2 pi r, ou si vous avez le diamètre, pi fois diamètre. Donc ici, ça sera 54 fois pi. On va arrondir au millimètre, donc à un chiffre à pas virgule, puisqu'on est en centimètres. Voilà, à la calculatrice, on trouve donc 169,6. Ça finit par 64, 646, donc on arrondit à 169,6. 169,6 cm. On est en centimètres, c'est une circonférence. Voilà donc notre première question. Deuxième question. La voiture roule à 110 km/h. Calculez le nombre de tours par seconde que fait la roue. Alors, comme on a le périmètre en centimètres, on va donc devoir convertir toute cette vitesse déjà en mètres par seconde pour avoir des secondes et des centimètres. Donc ici, comment faire? Alors, la méthode la plus simple, je vous le dis, si vous avez oublié les formules de conversion, vous écrivez 110 km/h en 1 heure, ça fait 110 000 mètres en 3600 secondes. Voilà. On simplifie de 0. Ensuite, 1100 divisé par 36 mètres par seconde. Alors juste, si vous vous rappelez, il faut savoir que pour passer de km/h en mètres par seconde, il suffit de diviser par 3,6. Sinon, c'est une des méthodes, vous faites 110 divisé par 3,6. Ça revient à 1100 sur 36. D'accord, je prends la calculatrice. Alors, on trouvait 30,56. On va garder un petit peu de précision, on arrondir à la dernière étape. 30,56 mètres par seconde. Alors moi, ici, j'ai le périmètre en centimètres. Donc, ça serait bien de mettre ça en centimètres. Donc, pour mettre des mètres en centimètres, on multiplie par 100. Donc, ça fait 3000. Donc, 3000, pardon, si on décale de 2, ça fait 3056 cm par seconde. On sait qu'on fait à chaque tour 169,6. Donc, le nombre de tours en une seconde par seconde, c'est donc 3056, la longueur parcourue en une seconde, divisé par la distance pour chaque tour, donc par 169,6. On tape ça donc à la calculatrice, 3056 divisé par 169,6. Hop, j'ai oublié le diviser, comme ça c'est bien. 3056 divisé par 169,6. On valide, ça fait 18 tours, donc à peu près 18 tours. 18 tours de roue par seconde. Maintenant, la caméra utilise à une vitesse de diffusion de 24 images par seconde. Combien de tours aura fait le pneu de la voiture entre deux images? Alors, 24 images par seconde, ça veut dire que entre deux images, on a 1 sur 24 secondes. D'accord? Parce que ça, on a donc quantité d'images énorme. 24 images par seconde, ça veut dire que donc toutes les 1/24 de seconde, vous avez une image qui va changer. Donc, on va calculer. On sait qu'il y a 18 tours par seconde. Alors, et donc, on va calculer combien de tours en 1 sur 24 secondes. Donc, on sait qu'il y a 18 tours en 1 seconde. Et vous voulez le nombre de tours en 1 sur 24. Petite situation de proportionnalité. Donc, ici, le nombre qui nous intéresse, c'est 18 fois 1 sur 24. Alors, tout est divisible par 6. Donc, ça fait en haut 3 fois 6. En bas 4 fois 6. Donc, on simplifie. Ça fait 3 quarts. Ça fait 0,75. Donc, on a ici 0,75, c'est 3 quarts. Donc 3 quarts de tour entre deux images. Alors, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez avoir une image, la roue a tourné de 3 quarts.
comme il y a 5 barreaux, ben, vous allez avoir une impression de mouvement. S'il y avait eu 4 barreaux, par contre, puisqu'à chaque fois ça tournerait de 3 quarts, vous reviendrez sur une position de la roue identique. Ce ne serait pas le même barreau, mais comme il y en a 4, vous voyez, chaque fois, à chaque image, vous auriez comme ça, hop. Ici, on a 5 barreaux, donc 5 barreaux, quand ça va tourner, vous ne serez pas au même endroit, donc vous aurez du mouvement. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est à quelle vitesse doit-on rouler pour que on n'ait pas l'impression que les roues tournent. Donc, il faut qu'entre chaque image, eh bien, la roue soit revenue dans une position similaire. On a 5 barreaux. Alors, comme on a 5 rayons, pour qu'on ait l'impression que les roues ne tournent pas, il faut qu'entre deux images, eh bien, il y ait une rotation, eh bien, soit d'un tour, ou d'un cinquième de tour, ou de 2 cinquièmes de tour, ou de 3 cinquièmes, ou 4 cinquièmes. Voilà, les 4 possibilités. D'accord? Donc, alors on va pas faire les 4, on va essayer déjà pour un tour. Si on a un tour entre deux images, ça veut dire que, comme on a 24 images par seconde, on doit donc avoir 24 tours par seconde. On va prendre donc un tour ici entre deux images, ça veut dire 24 tours par seconde. 24 tours par seconde, ça donne quelle vitesse? Alors, on a dit, le périmètre c'est 169,6, donc 24 tours par seconde, ça veut dire que en une seconde, ça fait donc 24 fois 169,6. Ce qui me donnerait, vous voyez la calculatrice, 4070,4. Donc 4070,4, donc c'était des centimètres, donc par seconde. Ça veut dire qu'en mètres, 40,704 mètres par seconde. On convertit en kilomètres heure, on a dit, il suffit de multiplier par 3,6, donc ici, fois 3,6, on obtient ici, donc, alors c'est, je vais diviser par 100 parce que là on est encore en centimètres, voilà, 146,53 km/h. Alors c'est un peu rapide, donc on peut essayer de voir par exemple si on fait 4 cinquièmes de tour. Alors si on veut 4 cinquièmes de tour par seconde, donc 4 cinquièmes de tour entre deux images, hein. D'accord, c'est pas par seconde, c'est entre deux images, 4 cinquièmes de tour entre deux images. Comme on a 24 images par seconde, on multiplie ça donc par 24, ça fait 4 cinquièmes fois 24, 4 cinquièmes fois 24, donc là, 4 cinquièmes ça fait 0,8, ça vous fait 19,2 tours par seconde. On multiplie comme tout à l'heure par le périmètre, donc 169,6, ce qui fait 3256,32 cm par seconde, donc 32 mètres,56 par seconde. On multiplie par 3,6. Voilà, on n'oublie pas de diviser par 100. Ça me fait 117 km/h. Donc ça c'est plus raisonnable. Donc 117,2 km/h. Maintenant on peut faire un raisonnement plus général. À la place de 4, on va mettre un K. Donc il faut faire K sur 5 tours entre deux images. Donc fois 24 par seconde. Ensuite fois 169, ça donnera le nombre de centimètres secondes. D'accord? Et après, eh bien, vous multipliez par 36, par 3,6. Et surtout, on divise par 100 pour avoir des mètres. Alors, il me restera un coefficient K devant. Et tout le reste, eh bien, ça va me faire donc... Alors, je vais tout mettre. 24 fois 169,6 fois 3,6 sur 5 fois 100. Là, on est quand même sur du délicat. Hein. Je pense qu'il fallait se contenter de faire un tour entre deux images. Hein. Mais voilà, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc ici, 24 fois 169,6 fois 3,6 divisé par 5 fois 100. Donc divisé par 500. Voilà, on trouve 29,3. Donc on doit avoir une vitesse qui est un multiple de 29,31. Donc voilà, si vous prenez k égale 1, ça fait 29,31 km/h. Si vous prenez k égale 5, si vous faites x5, vous devez retrouver notre résultat 146. Voilà, c'est bon, ça marche. 146,53. Donc toutes les vitesses qui sont des multiples de 29,31 sont des vitesses qui vont permettre justement d'avoir une roue qui paraît immobile. Alors elle n'est pas vraiment immobile parce qu'en fait, bon déjà elle tourne et c'est pas toujours le même rayon que vous avez en face de vous. Mais comme ce sont
les roues, hein, on va dire que les rayons sont tous les mêmes, vous n'aurez pas l'impression que la roue a bougé. Voilà, donc plusieurs réponses possibles, vous voyez. Hein. Évidemment, plus vous voulez, si plus la valeur de k est grande, plus il faudra aller vite. Donc en général, là, si on tourne un film, il ne faudra pas aller trop vite, donc on peut aller à 29,31, sinon 2 fois 29,31, 3 fois 29,31, voilà. Bon, je pense avoir été assez complet sur cette question. Voilà, j'espère que vous avez bien compris, hein, c'est pas inintéressant, c'est des choses qu'au quotidien on peut rencontrer, ce phénomène. Donc voilà, à très bientôt, bonne continuation.